Voici tout ce qu'il faut savoir sur les mises à jour bêta de votre iPhone. En effet, on m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est risqué? Comment on fait pour la télécharger? Je réponds à tout dans cette vidéo. D'abord, parlons rapidement du risque. Il y a trois principaux risques avec une mise à jour bêta. Le plus gros, et aussi le plus rare, c'est celui de compromettre les données sur votre téléphone lorsque vous faites la mise à jour. Mais en réalité, c'est pas particulièrement dû au fait que ce soit une bêta, mais plutôt au fait que c'est une mise à jour. Et avec chaque mise à jour, votre téléphone redémarre, une portion du logiciel est changée et donc il y a moyen de compromettre vos données. Avant de faire une mise à jour, en particulier une mise à jour bêta, faites une sauvegarde de votre iPhone. Le deuxième risque, c'est le risque que votre iPhone soit moins optimisé que d'habitude. On parle souvent par exemple de la batterie qui est moins bonne en mise à jour bêta, ou par exemple les performances. Alors même si ce n'est pas vrai pour toutes les mises à jour bêta, c'est un risque qui existe, puisqu'elles ne sont pas encore optimisées à ce point. Et d'ailleurs, s'il existe des bêtas, c'est justement pour pouvoir tester le logiciel, pour ensuite l'améliorer pour que quand il sorte en version publique, eh bien tous ces problèmes, le grand public ne les ait plus. Ensuite, le troisième type de problème, c'est tout simplement des bugs liés à la bêta. Alors là, il y en aura plus sur les développeurs bêta que sur les publics bêta. Et tout simplement, ça sera des bugs plus ou moins gros dans le fonctionnement du système, puisque pareil, ils n'ont pas encore été détectés et c'est le but des bêtas de pouvoir les détecter pour les corriger. Maintenant, comment faire pour avoir les bêtas? Eh bien, pour avoir les mises à jour bêta, vous allez dans vos réglages, puis vous descendez dans Général, vous allez dans Mise à jour, et ici, vous cliquez sur Mise à jour bêta, et là, vous pourrez choisir soit public, soit développeur. Moi, mon conseil, c'est que si vous voulez vraiment tester les nouveautés en avance, utilisez les publics bêta, mais évitez d'utiliser les développeurs bêta. Si tu as d'autres questions, pose-les-moi en commentaire, j'y répondrai en vidéo. Et pour ne rien louper, abonne-toi à mon compte.